tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est toujours dans la cuisine. Après la partie fun du démontage et la surprise de l'état des murs, bien il faut tout traiter, tout réparer et commencer le remontage. On est parti glaner quelques conseils à gauche à droite auprès des personnes qui ont déjà fait face à ce genre de rénovation. Ils nous ont donc conseillé, petit 1, de gratter la rouille afin de l'éliminer au maximum. Donc pour ça, j'utilise une brosse en métal basique et pour les gros morceaux, le plat d'un tournevis plat. Et en petit 2, la traiter à l'aide du fidèle Rustol qu'on reverra plus loin. On voit clairement que la structure du bateau est vivante, donc tout a bougé et continuera probablement à bouger au fil des saisons et des mouvements du bateau. Ce qui rend certains endroits encore plus galères d'accès, notamment derrière les pièces rapportées de type tasseau en ferraille, gaine en plastique, fil électrique, etc. où il reste toujours un petit peu de mousse expansive. Hey yo, what's real? You walking on the ground with blood spilled. The dirt ain't even dry, it's mud still. The truth is a buzzkill, but if it won't save you, what will? The ignorant to tell you to just chill, but that's how the dust build. I recommend a shovel instead. Dig deep, uncover the dead. It's suffered and bled, the gutters are red. Blood in the streets, check the receipts, yeah. While some feast, some got nothing to eat. We call it peace, view from the good seats. The hood streets on fire. Empire say that's how it should be. Not a bug, but a feature. Become what they teach you, and you rise with no love for the creatures underneath you. What's deeper, you feed it to your kids like Similac. Pure fiction like Cinemax. We should send it back and get the facts. The lies are supersized when it comes to who live, who dies, and who decides. Take a good look under the hood. The road is fueled by the blood of fools till it's understood. The man behind the curtain spitting out the version, turning every person to an enemy insurgent. Do the math, they define the working class, cause the masses are bigger than the man behind the mask. Question everything, especially what's sacred. Knowledge is king, the emperor's buck naked. Lit from the baby basket to casket, taking classes to turn bachelors to masters, learning the deal from those that murder, rape, and steal, but believing in the even playing field doesn't make it real. You talk about bootstraps while giving screw faces, stacking jails with black men taking their shoelaces. The new slave ships floating in the sea of white supremacy, so it's hard to see who's racist. But whether warden or inmate, you're trapped in a prison. Sacrificial lambs for capitalism, that's the religion. About as twisted as a burning cross. Paid off politicians writing certain laws. Vous avez bien entendu remarquer les sublimes tenues dignes de la Fashion Week et le masque de Snow. C'est tout simplement pour éviter les débris, la poussière et autres arrivées. Une fois qu'on a terminé de traiter les murs, on nettoie tout pour pouvoir repasser à autre chose. C'est propre, ça fait plaisir. Lorsqu'on n'est pas tous les deux sur la cuisine, on continue à aménager aussi le reste du bateau.
Donc certains ont dû voir le produit fini sur Instagram. On est dans la timonerie, donc le sol est à nu, on a tout débarrassé, tout nettoyé et rebouché les trous. Un grand merci à mon papa qui est venu donner un coup de main pour l'occasion. La tenue est plus light, mais il a gardé les éléments principaux, le masque et les gants. On se trouve dans la partie donc arrière du bateau, une des pièces les moins isolées, les plus froides. Donc on prend par le bas le chaud et le froid parce que la salle des machines est juste en dessous, mais aussi par le haut parce que les vitres sont fines. Comme c'est une partie amovible, l'accent a été mis sur la praticité. De retour dans la cuisine, le plan c'est de faire un grand espace sans séparation, sans poteau au milieu, sans rien. Et surtout que Félix puisse se tenir debout même après la reconstruction du plafond. On a donc choisi de faire tomber la cuve à eau de l'avant qui ne nous servira plus à grand chose et à la place ça fera un autre gros puits de lumière. Dernière partie de cette vidéo et pas des moindres, la terrasse extérieure. Partie 2. Pour ceux qui ont suivi les précédentes vidéos, vous avez pu voir qu'on a nettoyé cette terrasse à fond. C'était l'été, on en a bien profité. Et puis il s'est mis à pleuvoir. Et on s'est rendu compte qu'il pleuvait également à l'intérieur de la péniche. S'il y avait eu de gros écarts de température, on aurait pu mettre ça sur le dos de la condensation, comme en hiver. Mais non, c'était pas ça. Pour ceux qui nous suivent sur Insta, on a posté une petite vidéo pour illustrer tout ça. Donc après avoir retourné le problème dans tous les sens et examiné la coque apparente, on s'est dit que ça devait provenir de cette fameuse terrasse. Une chose en entraînant une autre, on a enlevé une latte, 2 lattes, 3 lattes, et puis finalement on s'est mis en tête de la démonter entièrement. Alors forcément, en dessous, c'était pas joli entre les feuilles, la terre et les restes de soirée ou de barbecue. On était parti à la base pour démonter, nettoyer, remonter, mais finalement, après avoir discuté avec les autres pénichards, on n'en est plus très sûr. Voilà le travail. Alors ça n'a pas le même charme, mais on peut voir très clairement que ce qui est joli n'est pas forcément très sain pour la coque. Voilà ce que ça donne après démontage total et juste avant le nettoyage. Donc on a découvert 2 autres petits hublots qui rapportent encore un peu plus de lumière à l'intérieur. Ça c'est pour la partie cool et évidemment de la rouille et de la rouille encore. Alors voilà ce que ça donne tout nettoyé et en plus avec un joli rayon de soleil. L'avantage, il ne pleut plus à l'intérieur. L'inconvénient, il va falloir tout repeindre. Mais ça, ce sera dans un prochain épisode.